Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous souhaiter un très bon sabbat, une bonne continuation de sabbat en fait. Je voudrais aussi saluer tous qui sont derrière l'écran. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je voudrais aussi remercier à Diane Laure. Déjà, je profite pour m'excuser pour mon accent. Vous avez bien noté, j'ai un accent sud-américain, mais j'étais un peu à l'aise parce que vous êtes déjà un habitué, né? Des habitués. Donc, je me sens à l'aise. Mais quand même, je vous demande un peu de patience. Parfois, s'il me manque un mot, vous n'hésitez pas à me donner un coup de main. Et aujourd'hui, le titre de notre prédication, c'est « La place de nos enfants, adolescents et jeunes dans l'Église ». Mais d'abord, je voudrais inviter Émilie pour qu'elle puisse faire la lecture biblique. Jésus dit alors, « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Merci beaucoup, Émilie. Bon, on va essayer là. Voilà. Ça marche. Ne marche pas. Je n'arrive pas. Bon, selon le verset qu'Émilie vient de lire, on a vu que je pense que c'est la base du département de MAE, le ministère auprès des enfants. Et c'est la base pour chacun de nous, des parents, et à l'église aussi. Merci. Du bas, d'accord. Qui c'est ce verset-là qui nous dit que Jésus, il nous donne cette ordonnance de n'empêcher pas les enfants de venir, d'aller à lui, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc là, c'est vrai, même en Jean 21,5 aussi, quand on voit que Christ fait l'invitation pour nourrir les agneaux, là, c'est la tâche que Dieu confie à l'Église, cette tâche d'évangéliser les enfants et de pourvoir à leur croissance spirituelle. Et parfois, on pense que, parfois, comme on a plusieurs départements dans l'Église, parfois, on a tendance de penser que les enfants ne concernent pas à moi. Je m'occupe d'un autre département, ça, c'est les affaires de Diana. Non, mais nous savons que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? L'Église est le corps de Christ. Et c'est comme si, par exemple, un organe de notre corps dit « Ah non, l'estomac, par exemple. Je n'ai rien à voir avec la bouche. Je n'ai rien à voir avec le foie. » Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On sait que c'est tout intégré. Si on souffre, si une partie de notre corps souffre, nous souffrons. Le corps entier souffre. Hein? Dans le monde d'aujourd'hui, principalement, nos enfants, ils sont inondés des idées, des théories à l'école, dans les entourages, avec les amis, même parfois dans la propre famille. Des idées qui sont contre, hein? Sont en désaccord avec celle de l'Église et de la parole de Dieu. Donc, chaque Église est impératif que chaque Église, chacun de nous, chaque responsable, trouve le moyen d'aider les enfants à prendre
les bonnes décisions concernant leur foi. Et pour cela, il faut que nos enfants, nos ados, nos jeunes, ils puissent se sentir accueillis parmi nous, intégrés dans toutes les activités de nos églises et surtout qu'ils puissent se sentir aimés, bien accueillis. Et c'est bien sûr que la responsabilité des parents est incontestable. Certes, Dieu a délégué aux parents la mission première de lui amener les enfants, mais aussi il a délégué cette tâche à l'Église. Donc d'abord, je voudrais voir avec vous quelle était la place que Jésus attribuait aux enfants pendant qu'il était parmi nous. Quel était le rapport de Jésus avec les enfants? Regardez bien, je sais qu'on connaît bien déjà, mais... Ah, voilà. Il bénissait les enfants, il priait pour eux. Et Jésus, tout au long de son ministère, il a pris de son temps pour les enfants. Et les écritures, comme les écrits inspirés de Madame White, elle va nous dire, et la Bible va nous montrer clairement la valeur qu'il accordait aux enfants. Voici comment il agissait. Il priait pour eux. Nous connaissons bien cette partie-là, que Jésus était avec ses disciples et les mères sont venues avec ses enfants. Et qu'est-ce que les disciples essayaient de faire? De les chasser, n'est-ce pas? Est-ce que parfois, dans l'église, ça arrive, ça aussi? Non, je ne pense pas. Non. Parfois, on est bien dans le calme, en train d'écouter la prédication, et les enfants font un petit bruit là, là. Parfois, dans notre cœur, peut-être qu'on agisse un peu comme ça, hein? Parfois. Mais Jésus, il va reprendre les enfants, va étendre ses mains sur eux, il va les bénir et prier pour eux. Il a confirmé l'importance des enfants quand il va dire que le royaume des cieux leur appartient. Ça, c'est très sérieux, ça. Le royaume des cieux appartient aux enfants. En fait, quiconque ne reçoit pas le royaume des cieux comme un petit enfant n'en héritera pas. Et là, il va indiquer là quels sont les critères que Jésus va utiliser pour vous donner la place au royaume du ciel. C'est être confiant et humble comme un enfant. Voilà. Il se fait aussi l'ami des enfants. Il se réjouissait des petites choses que les enfants faisaient. Il appréciait même les fleurs qu'il lui apportait. J'ai mis là une citation de Madame White. Lorsque les enfants cueillaient des fleurs des champs qui foisonnaient autour d'eux, ils venaient à lui pour les lui offrir. Il les recevait avec plaisir, leur souriait et exprimait sa joie de voir une si grande variété de fleurs. Aussi, il participait aux activités des enfants. Oui. J'ai aussi la citation. C'est un peu grande. Jésus ne se contentait pas d'observer les enfants qui jouaient, mais il participait aussi à leurs activités. Une fois encore, nous trouvons ce récit-là, que le Christ observait les enfants en train de jouer, et il exprimait souvent son approbation lorsqu'ils parvenaient à une victoire sur ce qu'ils étaient occupés à faire. Il chantait pour eux des paroles douces et bénies. Vous savez ça? Vous connaissez ça? Que Jésus chantait pour les enfants qui sont là. Vous savez? Vous connaissez ce que Jésus savait, que Jésus chantait pour les enfants? Moi non plus, je dois avouer, j'étais interpellée pour cette citation-là. Imaginez entendre la voix de Jésus chanter pour nous. Un jour, je veux que Jésus chante pour moi. Qui voudrait ça aussi?
Je pense que c'est merveilleux. J'imagine les musiciens qui ont des critères plus raffinés, d'exigence. Imaginez quelle émotion d'entendre Jésus chanter. Hein? Je me suis perdue. Il savait qu'il les aimait, les aimait. Il ne leur jetait jamais de regard courroucé. Il partageait leur joie et leur peine d'enfant. Parce que les enfants aussi ont des peines. Hein? Ce n'est pas seulement nous, les adultes. Souvent, il cueillait des fleurs et après leur en avoir montré la beauté, il les leur offrait en cadeau. Il était le créateur des fleurs. Il se plaisait à en montrer la grande beauté. Bon, ça, la conclusion, c'est si les enfants sont si importants pour Jésus, n'est-ce pas? À plus forte raison doivent-ils l'être pour nous. Voilà, c'est ce que nous devons réfléchir. Et combien aussi les enfants sont précieux pour Dieu d'une manière générale. Voilà. Les enfants sont aussi un don, un cadeau de Dieu. Ils donnent les enfants aux parents comme un signe particulier de son amour et d'épanouissement personnel. Après, vous pouvez consulter les passages bibliques. Les enfants sont aussi désirés. Dès la création, Dieu a donné l'ordre de mettre au monde des enfants. Il pouvait même avoir, comme il a créé Adam et Ève, il pouvait déjà avoir créé les enfants. Mais non, il a donné cet ordre-là. Pour que le parent, au moment de créer les enfants, c'est une façon de Dieu nous montrer son amour. C'est une façon de participer à cette œuvre magnifique de la création, de la nature de Dieu. Donc, c'est un cadeau pour nous aussi, les parents. Les enfants apportent joie et bénédiction aux adultes. Dieu accorde de nombreuses joies aux parents dans l'éducation de leurs enfants. Qui est parent sait aussi qu'il y a des joies, des bénédictions, mais aussi beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas? C'est la vie normale, mais même ça, c'est un cadeau. Parce que même les soucis qu'on a avec nos enfants, c'est une façon de Dieu de travailler notre caractère, de travailler avec nos faiblesses et de nous montrer que nous devons aussi, comme Dieu traite, comme nous devons avoir la patience, l'amour envers nos enfants, c'est la façon que Dieu fait avec nous. Donc c'est une façon que Dieu nous prépare aussi pour un jour être avec lui. Il est nécessaire aussi que les enfants soient éduqués sur la manière d'entretenir une relation avec Dieu. Et là, c'est l'un de nos plus grands défis, c'est de transmettre à nos enfants nos croyances et notre compréhension de Dieu à tous les enfants. À nos enfants, soit les parents, soit nous en tant que l'Église. Pour Dieu, les enfants aussi sont importants. Il nous ordonne de les protéger. Donc les parents doivent aussi assurer la sécurité physique et spirituelle de leurs enfants. Donc on voit là que Dieu a laissé plein de précisions, de consignes, de comment nous devons nous porter en tant que parents et aussi en tant que l'Église. Dans son amour, Dieu veut imposer aussi une discipline aux enfants. Les enfants, oui. Même la discipline, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Parce que si on laisse un jardin, j'ai vu que quelqu'un a entretenu le jardin de l'église. C'est qui même? Ah, c'est vous. Bon, voilà. Les jardins, si on laisse comme ça, si on prend soin, qu'est-ce qui va arriver? Des mauvaises herbes, n'est-ce pas? Ils vont empêcher que les bonnes fleurs, des belles fleurs, puissent exhaler tout son parfum, sa beauté. C'est comme ça aussi avec nos enfants. Si on laisse les enfants sans limite, sans une éducation, sans discipline, ça c'est dangereux même pour eux-mêmes.
Et on voit aussi que dans la vie normale, par exemple, nous avons les lois de la route, comme on dit ça en français. Les codes de la route, n'est-ce pas? Si on voit un feu rouge, on doit s'arrêter. C'est simplement parce que, ah non, il est rouge, je dois m'arrêter. Non, il y a un sens derrière, n'est-ce pas? On doit savoir que si on ne s'arrête pas, on risque de perdre notre vie. Donc là aussi, l'amour de Dieu est manifesté à travers la discipline. Et Dieu aussi apprécie la personnalité, la nature des enfants. Il demande aux adultes de les prendre en exemple. Parfois, on pense que c'est nous qui devons apprendre les choses aux enfants. La majorité des adultes, on pense comme ça. C'est pour ça qu'on a les écoles, on a l'école du sabbat, mais on ne doit pas oublier que parfois, ce sont les enfants qui nous apprennent des choses, comme Jésus a dit, l'humilité, la sincérité, la simplicité, la confiance, n'est-ce pas, qui sont des qualités chéries de Dieu. Bon, on voit aussi l'Église. Comme Église, quelle est l'importance pour l'Église, combien les enfants sont précieux pour l'Église. Et pour cela, je voudrais juste vous passer vite faire un petit historique de comment le département Emmaüs était constitué et quelle est la place que l'Église mondiale, depuis le début, donnait aux enfants. On voit que dans la Bible, ils sont très importants. La parole de Dieu a dédié plusieurs passages bibliques. On a, pendant toute la Bible, des versets qui nous disent pour les enfants. On a vu la façon que Jésus traitait les enfants, Dieu, et maintenant l'Église. Donc, on va voir que depuis le 19e siècle, l'Église adventiste du 7e jour reconnaît l'importance du travail en direction des enfants. En 1863, Adelia Patten a écrit une série de leçons pour les enfants, s'étalant sur 2 ans, et après, elle a continué à le faire. En 1985, au cours de l'Assemblée de la Conférence générale de la Nouvelle-Orléans, fut créé un nouveau département, c'est le ministère de l'Église. Et ce nouveau département reçut pour mission le soutien des ministères auprès des enfants et la responsabilité de leurs activités. En 1987, au cours de l'Assemblée mondiale, le ministère auprès des enfants est apparu en tant que ministère spécifique. Et en 1995, la conférence générale à Utrecht s'est intitulée le Emmaüs, dernier né du département de l'Église, et le seul dans son histoire à avoir été créé lors d'une assemblée. Donc, je passais très rapidement, mais seulement pour que vous sachiez que l'Église, depuis son début, elle aussi a donné cette importance. Et aujourd'hui, le département Emmaüs est devenu un ministère spécifique dans le monde entier. Et chaque division a à sa tête un responsable qui supervise la nourriture spirituelle et l'enseignement aux enfants. Bon, quelle est la mission de notre département, du ministère auprès des enfants? Le ministère auprès des enfants de l'Église adventiste du 7e jour ont pour mission de fournir les éléments de la culture spirituelle aux enfants de l'Église, de leur en faciliter l'accès et d'en coordonner l'étendue et l'approfondissement afin de les amener à établir une relation avec Jésus pleine d'amour et de les animer du désir de servir, aboutissant ainsi à leur implication dans l'Église adventiste. En résumé, parce que c'est un texte grand, la mission, c'est de nourrir les enfants spirituellement et les amener à une relation avec Jésus et à un désir de le servir. Ça, c'est notre mission, de pourvoir l'aliment spirituel pour nos enfants et faire
de sorte que tous nos enfants apprennent à établir une vraie relation d'amitié avec Jésus. S'ils n'apprennent pas, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on peut penser à faire, que nous pouvons faire, si les enfants n'apprennent que Jésus est son meilleur ami et qu'il doit avoir Jésus tout le temps, dans toute sa vie, de cheminer avec Jésus tout le temps, dans l'école, avec ses collègues, en train de jouer, Jésus doit être son meilleur ami. Et comme ça, s'ils sont très attachés à Jésus, ils vont aussi avoir l'intérêt et le désir de le servir et de raconter aussi aux autres. Parce que les enfants aussi, ils sont appelés à être des disciples de Jésus. Donc c'est là notre but, notre mission. Et quelle est donc l'importance du Emmaüs dans l'église locale? Ce n'est pas un département qui reste juste comme un déco. Non. Vous savez, il y a des recherches qui montrent que la majorité des gens qui prennent sa décision en accepter Jésus, ils le font pendant l'âge jusqu'à 14 ans, le maximum. Après, je ne dis pas que c'est impossible. Moi-même, j'ai accepté Jésus après ma jeunesse. Bon, pendant ma jeunesse, j'avais 17 ans. Mais la plupart prennent sa décision pendant qu'ils sont enfants, pendant qu'ils sont petits. Et c'est pour ça que l'Église doit faire des efforts. Et je veux plus loin. C'est pour ça que l'industrie des, Hollywood, des films, ils font des investissements énormes, gigantesques, pour qu'ils prennent les enfants depuis petits. Parce qu'ils savent que s'ils prennent les enfants pendant qu'ils sont encore petits, c'est plus facile. Donc, il y a toute une équipe très spécialisée qui font des efforts énormes, même au niveau financier, pour préparer des films, des dessins, des habits, toute une industrie pour prendre nos enfants comme otages. C'est la vérité. Hein. Donc, moi, en tant que mère, en tant qu'éducatrice, que je suis à la base professeur aussi, ça, c'est un souci que j'ai eu toujours avec mes enfants, de prendre garde toujours à ce qu'ils sont en train de regarder sur la télévision, sur les émissions. Et aujourd'hui, je pense que cette préoccupation, c'est d'autant plus énorme parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont partout. Les enfants naissent déjà avec un portable. Donc, c'est compliqué et pour les parents, c'est une chose qu'on doit penser toujours. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je suis en train de retourner, pardon. Le programme Emmaüs, il peut, pour pouvoir à la nourriture spirituelle y mener à l'implication des enfants dans la démarche de foi de la communauté, de manière à les amener à prendre l'engagement de suivre Jésus. Bien sûr que chaque église a un contexte spécifique, particulier, et doit penser quels sont les programmes plus adaptés. Donc, je voudrais vous présenter très vite quelques idées qu'on peut utiliser pour, dans ce sens-là, d'amener nos enfants à bien connaître Jésus et à faire de Jésus son meilleur ami et à développer ce désir-là de lui servir. Et bien sûr que, avant de vous montrer, je passe là. Je voudrais juste vous dire qu'il est essentiel d'organiser des véritables programmes
pour les enfants, mais nous devons nous rappeler que les programmes ne sont que des outils pour amener les enfants à Christ. Nous ne devons jamais perdre notre mission. Donc, au moment de préparer les programmes, on doit penser, est-ce que je suis en train de nourrir avec ces programmes-là les enfants? Est-ce que je suis en train, ce programme-là, il va m'aider à amener les enfants à Jésus? Est-ce qu'ils vont représenter une étape de plus dans leur cheminement de la foi? Il faut toujours avoir ça dans la tête au moment de penser sur ces programmes-là. On doit aussi ne prévoyez pas un trop grand nombre de programmes. D'abord, il faut commencer avec un projet qui soit faisable, peut-être un petit projet, mais plein d'essence, plutôt que de nombreux projets, plein d'idées. Mais aussi, parfois, il faut mieux approfondir ou renforcer des programmes déjà existants et ajouter d'autres seulement si les besoins se font sentir. En gardant bien en tête les disponibilités aussi des fonds, des personnels, des volontaires, l'espace, des lieux, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas nécessairement besoin de tous les mêmes programmes. Vous allez voir qu'on a plein d'idées, mais parfois, quelques idées ne sont pas adaptées à notre réalité. Donc, ne choisissez que les programmes que vous pouvez financer. Et là, je voudrais vous dire une chose. Vous savez que les statistiques, les recherches montrent que plus une église propose des programmes pour enfants, plus elle attire des familles et la communauté agrandit. Et elle va pouvoir grandir chaque fois. Donc là, c'est une excellente stratégie si on veut attirer notre voisinage. On a plein d'activités qui, bien sûr, j'en suis sûre, qui va intéresser à des voisins, à des mères. Et donc, je veux vous montrer quelques-unes. On a là, d'abord, je vous montre les programmes et activités Emmaüs pour les enfants de l'Église. D'accord? Et après, on va vous montrer les activités missionnaires d'évangélisation. Je voudrais juste une précision. Vous êtes ici, c'est séparé, EDS et Emmaüs? Oui et non, on est toutes les deux ensemble sur EDS et Emmaüs. C'est toi la responsable? Et Joël. Ah, d'accord. OK. Donc, on va voir d'abord qu'on a l'histoire pour les enfants pendant le culte, qu'on connaît tous déjà. Et là, je voudrais faire un appel. À chaque église que je passe, je fais le même appel. Hein. Je ne sais rien de ce qui se passe ici, mais je voudrais, selon mon expérience en tant que femme de pasteur au Brésil, ici, on voit que parfois, quand on a l'histoire pour les enfants, et si on a une programmation spéciale, par exemple, ou si on a des retards, la première chose qu'on voulait exclure pour raccourcir le programme, c'est quoi? Ah, histoire des enfants, n'est-ce pas? Donc là, je voudrais faire un appel. J'espère que ça ne se passe ici, à l'église d'Épinal. Mais ne faisez pas ça. Si par hasard passez pour votre tête, je vous demande de ne faire pas ça. Et on sait que la durée, il faut faire attention, la durée c'est 7 minutes à peu près. Et parfois, on peut remplacer l'histoire des enfants pour une dédication des enfants, une présentation des enfants, ou même une chorale d'enfants, d'accord? C'est pas obligé d'être toujours une histoire. L'église des enfants aussi, je vois l'horloge. L'église des enfants, on a aussi ce programme-là qui s'est donné aux enfants l'occasion de célébrer des cultes dans un environnement adapté, d'apprendre à leur rythme et de participer activement au culte. Ça, la suggestion, c'est que si on a un endroit, c'est parfois une fois par mois ou selon, pas tout chaque sabbat. C'est pas ça. Parce que notre objectif, c'est pas séparer les enfants. C'est au contraire. Nous sommes une famille. Les enfants doivent être dans le culte. Mais parfois, une fois par mois, on peut avoir l'église des enfants. On a aussi la réunion des enfants qui est dans le but d'impliquer les enfants dans une expérience de prière pleine de valeurs. Les enfants aussi doivent apprendre à prier.
Même que parfois les adultes, nous les adultes, ont du mal à faire des prières, ont du mal à établir cette bonne habitude de faire des prières dans la première heure du jour, préférentiellement, je ne sais pas s'il existe ce mot-là, de préférence, dans la première heure du jour, c'est le moment de nous nourrir avec notre Dieu, n'est-ce pas? Mais nos enfants aussi doivent apprendre. On a aussi la classe baptismale des enfants. Là, c'est pour préparer les enfants qui ont exprimé le désir d'être baptisés. Je vois que parfois, on laisse les enfants tranquilles, ils passent toute sa vie dans l'église, après vient la jeunesse, ils ne prennent pas la décision. Donc, on peut donner un coup de main là. On doit avoir cette classe-là, préparer les enfants et conscientiser aussi les parents pour qu'on doit faire ça. Et parfois, on pense, ah non, ils ne sont pas capables de prendre cette décision. C'est le contraire. Vous avez vu l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Il a décidé de suivre Jésus. On sait la partie là qu'il était un enfant gâté, mais même là, devant toute son histoire, il a une citation merveilleuse d'Ellen White, que chaque fois que je lise, et en plus, c'est l'un de mes personnages préférés. J'ai même Joseph dans mon marque-page là. Et elle dit que pendant que la caravane faisait son tour et qu'elle a pu regarder les dernières images de son pays, il a pris la décision de garder, d'obéir et de ne pas oublier les enseignements qu'il a appris avec son papa, avec sa famille. Et c'est pour ça que quand on voit son histoire, c'est pas au hasard. Non, il y a eu une histoire qui a commencé dans son foyer. Les parents prenaient du temps pour l'apprendre à aimer Jésus, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas sous-estimer les enfants. Ils sont capables de prendre la décision. J'ai un exemple, excuse-moi de donner un exemple personnel, mais mon deuxième fils, qui aujourd'hui il a 26 ans, il est pasteur, il a suivi ses études au collège, il est marié, et il a pris la décision de se faire baptiser, il avait 7 ans. Et même à l'école, il était dans une école adventiste au Brésil, pendant l'heure de pause, de récréation, à la place de jouer avec ses amis, il appelait les amis dans un coin, les amis qui n'étaient pas adventistes, il donnait des études bibliques. Au début, le directeur de l'école lui a laissé comme ça dans un coin quiconque. Et après qu'ils ont vu que le groupe était en train de grandir, il a séparé une salle pour que pendant la récréation, mon fils pouvait donner ses études bibliques. Et à la fin, il a baptisé presque 10 personnes. Et l'un de ces 10, aujourd'hui, est un pasteur au Brésil. Et mon fils, aujourd'hui, il est pasteur, il est missionnaire au Tchad avec sa femme. Et je suis mère de 2 petits-enfants aussi. Et mon fils aîné aussi est au Brésil en train de faire théologie. Et il aussi a pris sa décision. Il avait 8 ans, 10 ans. Et le petit fait son master en théologie à Andrews aussi. Il a pris sa décision. Il avait 8, 10 ans. Ils sont là. Contre la famille adventiste, contre la famille pour donner un support, c'est pas grave que les enfants prennent cette décision, même en tant qu'ils sont encore petits. Donc, il faut penser à ça. On a aussi la chorale d'enfants. Je ne sais pas si vous avez une chorale, mais c'est merveilleux, c'est un outil merveilleux. On peut attirer les gens. On a aussi le sabbat des enfants, qui c'est normalement le mois de octobre, qui c'est une occasion de donner aux enfants l'opportunité d'utiliser leurs dons, leurs talents, en participant au service de culte. On a aussi la retraite des enfants, qui c'est dehors, à l'église, les rencontres des enfants autour de l'évangile, et aussi le club des jeunes prédicateurs, qui c'est la façon de former les enfants qui ont un don pour la prédication
à annoncer la parole de Dieu. Là aussi, c'est une excellente façon. Depuis tous ces programmes-là, ils ont le même but. C'est de l'approche avec Jésus, bien sûr, c'est la principale chose, mais aussi de créer des liens avec l'Église, avec cet endroit-là, pour qu'ils puissent se sentir intégrés. Donc, tous ces programmes sont pensés pour ça. Le festival de musique des enfants, le camp nature et plein d'autres programmes. Donc, je passe vite le programme d'évangélisation pour attendre de nouveaux enfants. On a les clubs bibliques des vacances. C'est pour attendre des enfants du voisinage et les amener à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais on a eu ces mois-là, pendant les vacances de Pâques, dans une de notre église, on a eu cette expérience-là du club biblique de vacances. Et, comme on dit, le billet d'entrée, c'est un autre garçon, une autre fille qui n'était pas adventiste. Donc, on prévoit plein d'activités et on invite les enfants qui ne sont pas adventistes. On a aussi le club biblique de voisinage. Après, on peut se démourir avec Diana. On a groupe de jeux. On a aussi week-end d'activités manuelles. J'en suis sûre qu'on a plein de personnes là qui ont des capacités, qui sont douées pour faire des choses comme ça. Et on peut impliquer les enfants des activités comme ça, récréatives, et avec cette activité là-bas. Bienvenue bébé aussi, c'est pour faire la connaissance des jeunes mamans du quartier, afin de les aider dans leur premier pas de maternité. Et là aussi, j'étais en train de réfléchir. Aujourd'hui, on entend toujours parler de bio, de l'alimentation végétalienne. Donc, on peut aussi proposer un atelier de nourriture pour bébés, pour enfants, qui soit saine. Et on peut attirer les gens pour ça. J'étais en train de réfléchir ça parce que j'étais avec mes petits-enfants ces 3 dernières semaines. Et j'ai même fait des yaourts avec des choses naturelles qu'on trouve dans les magasins et qui sont délicieux, qui peuvent nourrir nos enfants sans tous les produits qu'on ajoute, que les industries ajoutent, qui font du mal. Donc ça, c'est une excellente aussi chose qu'on peut faire. On a aussi la bibliothèque mobile, études bibliques de vacances d'été, et on a d'autres programmes comme le ministère d'animation des marionnettes, hors des histoires pour les enfants, programmes radio, etc. Donc on a plein d'idées. Et bien sûr que chaque église doit réfléchir et doit faire un sondage pour voir quels sont les besoins, les vrais besoins de l'église, quels sont les dons, les personnes qui sont disposées à aider. Pour ça aussi, on peut faire un test des dons et faire tout notre meilleur pour mettre en place les programmes pour que nos enfants puissent être nourris. Quelle est la mission de Emmaüs? Nourrir nos enfants spirituellement et les amener à avoir une relation très proche avec Jésus et qu'ils puissent devenir aussi disciples de Jésus. Sentir la volonté de le servir Jésus. Et je termine avec ce verset qu'on a commencé. Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Peut-être parfois on pense, non mais ça ne me concerne pas. Je n'empêche pas les enfants d'aller à Jésus. Mais vous savez, même le rien faire, c'est déjà une façon d'empêcher les enfants d'aller à Jésus. L'inertie, c'est déjà une façon de les empêcher. Donc, mon désir, c'est que chaque église de notre fédération puisse avoir ce département Emmaüs à cœur. Parce que si nous voulons bâtir notre église du demain, il faut le faire aujourd'hui. Et nos enfants sont là.
c'est le fondement de nos églises. Que Dieu puisse bénir cette église-là, des Épinal. Dieu puisse bénir le département Emmaüs et chacun de vous, en sachant que chacun de nous a notre mission. Jésus nous appelle à tous de suivre cet ordre-là, d'amener les enfants à Jésus. Que Dieu vous bénisse, c'est mon désir, au nom de Jésus. Amen.